Coucou les amis, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je suis, comme qui dirait, un gros passionné d'apnée et ce depuis 4 mois. Il faut dire aussi qu'à 61 ans, j'ai encore quelques belles années devant moi pour essayer de m'améliorer dans cette nouvelle discipline. Non, non, mon but n'est absolument pas de battre de record du monde, non. Juste battre à chaque fois mon propre record, juste histoire de faire toujours mieux que la fois d'avant. Dans l'apnée, il y a plusieurs disciplines, notamment l'apnée statique et l'apnée dynamique. J'avoue volontiers que moi je préfère l'apnée statique à l'apnée dynamique, car cette dernière discipline n'est plus vraiment de mon âge. Dans cette vidéo de 55 minutes, je vous invite à suivre mon entraînement de la table O2. Qu'est-ce que c'est qu'O2? O2 signifie simplement oxygène. Alors, le but de cet entraînement est de s'habituer petit à petit à un manque d'oxygène. Cela s'appelle l'hypoxie. Cette table est une suite d'apnées avec des pauses respiratoires. On commence ainsi par une apnée de 2 minutes 05 pour terminer à 3 minutes 35. Cette table change au fil du temps, car je me souviens quand j'ai commencé, je retenais maximum 35 secondes ma respiration. Et après, j'ai tout fait. C'est vous dire que j'ai déjà parcouru du chemin en 4 mois et j'ai encore tellement à faire et à découvrir. Comme avec tout sport ou toute discipline, la sécurité est primordiale. En effet, en apnée, lorsque le cerveau est trop longtemps sans apport d'oxygène, celui-ci, par sécurité, préfère prendre les commandes et se met en pause. C'est-à-dire tout simplement, il se déconnecte. C'est ce qu'on appelle la syncope. Mais avant d'en arriver là, le corps, comme il est tellement bien fait, celui-ci nous avertit par des petites contractions au niveau du diaphragme. Il spasme, il se contracte pour que l'on reprenne une inspiration. Il nous pousse en somme. Avec l'entraînement, on peut surpasser ces contractions dans un premier temps avec beaucoup d'entraînement afin que celles-ci deviennent de plus en plus faciles à supporter. Mais si l'on va trop loin sans écouter son corps, comme déjà dit, le cerveau, lui, il reprend les commandes et coupe le moteur pour quelques secondes, juste histoire de faire une pause avant de redémarrer par une grande inspiration. Ouf, le voilà sauvé et vous aussi. Il est certain que l'apnée dans l'eau ne se pratique jamais tout seul, car la syncope peut arriver sans s'annoncer. Cela dépend de chaque organisme, même super entraîné. Un jour n'est pas un autre jour. La forme n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en ce qui concerne l'apnée statique à sec, c'est-à-dire hors de l'eau tranquillement allongé, ou comme moi assis, cool, zen, relax, si la syncope voit le jour, il ne m'arrivera rien de fâcheux. Car quelques secondes plus tard, hop, le corps réinspire. Je me réveille. Voilà, ça va? Oui, ça va. Alors, comme je suis quelqu'un de raisonnable, et qui veut toujours mettre toutes les chances de son côté, et surtout pour ne pas avoir ma syncope, j'ai décidé d'acheter un oxymètre. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil peu invasif qui est censé pouvoir mesurer la saturation de l'hémoglobine en oxygène. En milieu hospitalier, il suffit de prendre un petit peu de sang et une machine qui va donner les résultats tout de suite. Mais cela, bon, évidemment, c'est pas pratique du tout. Alors, pour que les gens puissent surveiller, chez eux à la maison, ils ont inventé cet appareil, l'oxymètre. Alors voilà. Me voilà donc à ce moment-là, mon premier entraînement avec l'oxymètre. Et au fur et à mesure que les minutes avançaient, que les apnées avançaient, je voyais ces chiffres baisser dangereusement. J'étais inquiet. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Bon. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai acheté un deuxième oxymètre. Celui-ci, un peu plus moderne, on peut le connecter par Bluetooth à mon smartphone. Et ainsi, je peux enregistrer toute l'historique de tout mon entraînement. Très pratique comme appareil, mais si seulement les chiffres étaient plus ou moins les mêmes que le premier oxymètre. Alors que c'est là l'horreur, car me voilà avec des chiffres très différents. Alors que le premier descendait très bas, le deuxième fraîchement acheté restait dans la zone du normal. Que faire alors? Lequel des deux était défectueux? Il fallait que je sache, et donc j'ai acheté un troisième. Mais je précise que les trois oxymètres sont de marques différentes, et donc me voilà aujourd'hui à faire une séance pour les tester tous les trois en même temps. Et j'avoue que cette séance, comparée à mes autres séances, n'a pas été bonne. Elle n'a pas été simple à gérer. J'avais trop de stress, je faisais trop de mouvements, j'étais pas assez relax. Mais c'est pas grave, car c'était pour la bonne cause, c'était pour tester
oxymètres. Comme vous pouvez le constater pour mes entraînements, j'utilise une application sur smartphone ou tablette. Je peux la programmer selon mes désirs et mes besoins. On fixe le nombre de répétitions, la durée de la rétention et le temps du repos durant lequel on respire. Chaque apnée est dans mon cas augmentée de 10 secondes, mais vous pouvez faire 15, 20, 25 secondes à chaque fois. En général, pour moi, la première apnée est toujours la moins confortable, avec souvent aussi la dernière si je suis fatigué, car c'est aussi la dernière qui est la plus longue, donc la plus difficile, mais pas toujours. Je vous invite donc à suivre l'entraînement de mes apnées. Mes pauses respiratoires, une fois les chiffres revenus à la normale, je passe la vidéo en accéléré pour pas que cela ne vous ennuie de trop ni ne devienne trop long. Il faut savoir que la zone normale de saturation se situe au repos entre 95 et 99. Et vous verrez ici que chez moi, selon l'appareil, cela diffère fortement. Mais il faut dire que c'était le but de manquer d'air pour pouvoir faire ce test. Et donc voilà, nous allons partir pour un petit voyage et je vous remercie de m'accompagner. Voilà, la première apnée de 2 minutes 5 secondes est terminée. Maintenant, le temps de respirer. Ici, mon temps de respiration est de 2 minutes 15. Je regarde constamment les oxymètres, mais qui apparemment ne sont pas corrects du tout. L'écran de gauche, avec mon programme d'apnée, affiche donc 98%. C'est l'appareil noir qui est à mon index de la main gauche. Et vous avez deux autres appareils qui, eux, ne sont pas connectés au smartphone, bien entendu. Celui-là que je porte à la main droite, le bleu, c'est celui-là que j'ai acheté en premier. C'est celui qui affichait toujours des chiffres très 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 bas. Ensuite, je me suis dit, si tu veux acheter, donc, comme j'avais dit, donc le second, le noir, pour pouvoir enregistrer dans mon programme d'apnée, d'avoir toujours une historique de mon battement, de mes battements de cœur et de ma saturation. Mais j'ai très vite constaté à la première expérience que effectivement ces chiffres sont complètement erronés. Et donc c'est ce qui m'a poussé à acheter le troisième, celui-là qui est tout à fait à droite, c'est le blanc et gris, qui est à mon majeur dans la main gauche. Voilà, donc je précise que les commentaires sur Amazon pour ces trois appareils étaient tous très 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 nombreuses, de bonnes évaluations, mais il faut croire que je pense à mon avis que les oxymètres de ce gabarit-là, pour une utilisation en normal, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous êtes couché et vous ne faites rien d'extraordinaire, pas de sport, rien. À mon avis, les chiffres, ouais, évidemment, ça indique toujours 99 ou 98 ou 97 ou 96. Mais je crois qu'une fois qu'on met le corps vraiment à l'extrême, là, les chiffres, maintenant, c'est pas des appareils non plus tout à fait professionnels. Mais enfin, bon, c'est quand même assez étonnant de voir qu'avec trois appareils, on a trois chiffres différents. Ce n'est que vraiment au début d'une apnée que là, bon, je démarre en apnée avec une saturation en 99 et effectivement sur les trois appareils. Et ça, c'est les battements, les pulsations du cœur également sont au début très fiables et se ressemblent ou sont à un ou deux battements près corrects. Mais ça se gâte par la suite, quoi.
on voit à ce niveau que les chiffres sont plus ou moins identiques, donc jusqu'à là rien ne bouge. Mais j'ai aussi remarqué avec ma pratique que vraiment au début la saturation reste toujours très élevée. Ce n'est que par la suite qu'elle commence à diminuer beaucoup plus rapidement et descendre vraiment dans les chiffres. Comme ici on voit l'appareil de droite 91 alors que les autres restent à 99. Maintenant je suis en fin d'apnée, donc je suis à mes 2 minutes 15 et là on voit voilà 99 les deux de gauche et 88. Celui de 88 c'est le troisième que j'ai acheté hier. Par contre les deux autres ils sont identiques, 99 59 pour les battements, pulsations. Qui dit vrai? Est-ce que les deux de gauche ou celui-là de droite? Il n'y a aucune logique dans cette histoire parce que vous verrez plus tard que une fois c'est le premier, une fois c'est le bleu et le gris qui vont de pair, une fois c'est le noir et le blanc qui vont de pair. Donc, vous allez voir, je les ai intervertis de main aussi, de doigts aussi. Donc vous voyez 93, 99 et 95. Alors que celui-là qui indique 99, le bleu, c'est mon premier oxymètre, c'est celui qui me donne toujours des chiffres très alarmants, très bas. Ici, c'est celui-là qui reste le plus haut. Est-ce que c'est dû maintenant parce qu'il est porté à la main droite? Possible. Top départ pour la prochaine apnée de 2 minutes 25. Alors, je vous laisse en compagnie d'un peu de musique. Voilà, on est à 20 secondes de la fin de l'apnée et on peut remarquer qu'on est à 94, 98 et 89, donc à peu près 4-5% d'écart entre chaque appareil. Entre 94 et 87, 98, par contre les pulsations 64, 64, 67, ça reste correct. Alors voilà, donc à première vue, le dernier appareil acheté, celui-là de droite, le blanc est pris, est celui qui est le plus critique puisque les chiffres descendent le plus bas. Voilà, maintenant on est reparti. J'attends que les chiffres reviennent à la normale. Là, voilà, 96, 85, 86. Par contre, là, les pulsations sur celui de gauche, on voit 90 et soit 70, 72 ou 70 ou 78 pour les Français. Voilà. Là, on remonte effectivement très vite, 99,
96, 99. Voilà. On va dire que la saturation est redevenue normale et je vous reprends tout de suite. Voilà, nous allons partir pour la troisième ou la quatrième apnée déjà, de 2 minutes 35. Comme je disais à l'introduction, en temps normal, cette séance me va très bien. Ce n'est que peut-être les 2 dernières apnées qui sont un petit peu difficiles, sinon les autres ça passe vraiment très facilement. Mais là aujourd'hui je dois dire que j'ai quand même souffert un peu, car comme déjà dit, le stress, trop de gesticulation avec les bras, les jambes, tenir les bras 30 secondes en l'air pour montrer les chiffres, donc tout cela évidemment ça consomme de l'oxygène ou oxygène. Décidément j'ai une difficulté à prononcer ce mot oxygène, voilà, oxygène, j'ai dit oxygène, oxymètre, oxygène. Bien sûr, c'était une petite pointe d'humour. Voilà, nous sommes en fin d'apnée. Alors, on va vérifier ces chiffres. 92, enfin 92, 95 et 86. Pulsation 66, 67, 65. Ça, les pulsations, il n'y a pas à dire, mais enfin, ça ne doit pas être très difficile à contrôler le battement du cœur. Si les montres y arrivent, ces appareils aussi. Par contre, 85 à droite, 95, 92. Voilà. J'attends un peu et on y va. Ah, tiens, bizarre. Celui du milieu, qui ne descend pratiquement jamais, est descendu à 87 alors que les autres sont maintenant à 99, 99, 92, 92. Voilà. Donc, là, on peut remarquer qu'à force de les fortes inspirations à la reprise, le cœur automatiquement augmente son rythme. Voilà, on est à 99, 99. Je passe. Une dernière inspiration et on y va. 2045 cette fois-ci. Les compteurs sont à 99, 99 et 99. Quoi de plus merveilleux? Battement du cœur 80, 85 et 87. Comme quoi, le cœur ne bat pas toujours au même rythme partout. Donc sur l'écran de gauche, vous voyez donc effectivement donc la saturation 99, 79 le cœur. Vous voyez aussi le temps de l'exercice qui
je défile. Et quand on arrive à chaque palier, à chaque minute, l'application me dit le temps restant. Donc si je démarre à 2 minutes, il va me dire restant 1 minute. Puis aux dernières 30 secondes, il me les indique aussi. Et aux dernières 10 secondes, 3, 2, 1, respirer. C'est très pratique. Certaines personnes n'aiment pas avoir la connaissance du temps. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de... Je connais donc mon temps et j'attends, quand je démarre à 2 minutes 45, j'attends d'abord 2 minutes et puis j'attends patiemment la minute et puis j'attends 30 secondes puis je me dis allez, tiens bon, tu y es presque. Voilà. J'ai déjà remarqué que quand je n'ai pas de notion de temps, il me semble que le temps a passé beaucoup plus vite et que donc je crois que j'ai effectué une grande apnée alors que souvent, pas du tout, je suis même en dessous de mes chiffres. Donc je ne dois pas avoir une notion du temps très parfaite. Voilà un petit coup d'œil. Voilà, on regarde. Tous ces mouvements sont énergivores. On a 96 à gauche, 99 au milieu et 91 à droite. Décidément, l'appareil de gauche qui lui descendait toujours très vite, j'ai trouvé un gagnant. Celui-là de droite descend encore plus vite. Alors, lequel est le bon? Selon les commentaires, tous sont bons. Mais quand on les prend un par un, c'est assez évident, mais quand on en a plusieurs, et on peut remarquer, vous allez remarquer qu'à la reprise de la respiration, comme maintenant, les chiffres continuent à descendre pendant une quinzaine, 20 secondes avant. Vous voyez, celui-là de droite, il descend à 70. Quand je vérifie, parce que là, je ne les vois pas. Tandis que celui-là de gauche m'indique 94, celui-là de droite m'indique 75 et celui-là de gauche m'indique 96. Donc, vous voyez, le bleu à gauche, c'était celui-là dans lequel j'avais le plus confiance. Aujourd'hui, il ne bouge pas beaucoup. Tandis que celui-là, le milieu, l'appareil qui me semblait être complètement statique sur 99, je pense aussi que ces appareils, au bout de 1, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, ils se figent. Et c'est pour ça que de temps en temps, je les éteins, je les relance, je change de doigt. Attention, top départ, bientôt, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 2 minutes 55. Un petit coup d'œil pour voir si l'application sur le smartphone enregistre bien et tourne bien. Tout cela, comme déjà dit, cela perturbe l'enregistrement. De 2 minutes 55, la prochaine apnée sera de 3 minutes 5, ensuite 3 minutes 15, 3 minutes 25 et enfin 3 minutes 35. Hélas, la capture d'écran du smartphone n'a pas pris le bas du programme. Il y a encore un peu plus de 4 mois, je ne connaissais absolument pas l'apnée. Comment je suis arrivé à l'apnée? Par la natation. Et comment je suis arrivé à la natation? À mes 60 ans, je ne savais toujours pas nager.
et j'ai failli me noyer durant les vacances, et donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et je me suis jeté à l'eau. J'ai pris des cours durant quelques mois et j'y ai pris goût. Aujourd'hui, je vais plusieurs fois par semaine à la piscine et j'adore plonger, aller au fond de la piscine à 3,65 m. J'adore marcher dans l'eau. Enfin, je fais plein de cabrioles dans l'eau. Et donc, pour pouvoir rester assez longtemps sous l'eau, il me fallait pouvoir rester sans respirer. Et donc, c'est ainsi que je suis arrivé à la pratique de l'apnée. Je me suis renseigné, j'ai lu énormément, j'ai vu énormément de vidéos et ça me passionne car je constate que je le savais déjà, hein, que le corps humain est capable de belles choses, mais là, je reste toujours baba. Voilà, on est presque à la fin de cette apnée. Comme vous pouvez le constater, à la fin de mon apnée, certaines personnes ont des contractions. Moi, j'ai plutôt la bouche qui gonfle, qui dégonfle, qui gonfle, qui dégonfle. Est-ce que les contractions... Et ce n'est qu'après que les contractions viennent se rajouter. Donc, on voit ici, chiffre 96, 74, 94. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer que j'ai changé le dernier tensiomètre oxymètre que j'ai acheté, le blanc et beige, là où blanc et gris, je l'avais mis au majeur et maintenant je les ai interchangés. Et bien malgré tout, malgré que je les ai changés de doigts, c'est toujours celui-là qui indique les chiffres le plus bas. Alors que habituellement, l'oxymètre bleu que je porte à la main droite, je le porte toujours à la main gauche vu que c'est la main du cœur. C'est là, celui-là, il descend toujours à, vous allez voir, 80-70. Tandis que là, à la main droite, il faut porter à croire que la main droite est donne moins bon contact que la main gauche. Puisque maintenant, je peux constater que l'appareil que j'avais acheté il y a quelques jours, l'électronique, le noir, qui ne bougeait jamais, qui restait toujours, comme déjà dit, à 99, 98, ben là, il est descendu à 88. Mais souvent, le noir reste figé sur des chiffres assez bas. Alors, j'avoue que tout cela me perturbe énormément, car je ne sais pas à quel sein me vouer, quel appareil est exact. Comme vous allez le voir plus tard dans cette vidéo, au plus longue est mon apnée, au plus ces chiffres diffèrent. C'est même inquiétant car je me dis, on vend ces appareils, on prend ces mesures, mais est-ce que ces mesures sont réellement correctes? Allez, plus que 15 secondes et on part pour une autre apnée qui sera de 3 minutes 5. Et on voit que effectivement tout est bien en 99, tous les chiffrages sont en 99. Voilà. Comme quoi on peut dire que ces appareils quelque part fonctionnent puisqu'ils affichent, quand c'est à la normale, ils affichent 99, 98. Mais dès que ça commence à sortir du cadre, là c'est un peu n'importe quoi, je trouve, et aussi qu'il y aurait une telle différence entre la main droite et la main gauche. Peut-être que mon prochain test ce sera les 3 oxymètres à la main gauche, index, majeur, annulaire. Oui, pourquoi pas. Je vais faire ça une prochaine vidéo dans laquelle je ferai une autre table, la table CO2, qui est le dioxyde de carbone, qui elle, c'est pour entraîner l'hypercapnie, c'est-à-dire que on s'habitue à un trop plein de CO2, car en fait il faut savoir que c'est bien le CO2, le trop plein de CO2 dans le corps qui nous incite, qui nous pousse, qui nous force à respirer et non pas le manque d'oxygène. Quand on a cette sensation d'étouffement qu'on n'en peut plus, il nous reste encore beaucoup d'oxygène.
mais c'est simplement le trop-plein de dioxyde de carbone qui nous étouffe et dont on veut se séparer, se débarrasser. Voilà, nous sommes en fin d'apnée, 92, 71 pour celui-là du milieu et 95. Surveillez bien, les chiffres vont diminuer. Normalement, on attend un peu, ça devrait encore baisser, voilà. Vous voyez, 68, il est à 72 là tout de suite, 72. Celui-là de gauche, 92, n'a pas bougé d'un poil et 95 non plus. Alors qu'à la reprise de la respiration, pendant 15 à 30 secondes, ça continue à descendre. Voilà. Allez, c'est reparti pour 3 minutes 15. On va voir ce que les chiffres vont donner à la fin. Vous qui regardez cette vidéo, si de votre côté vous avez une bonne expérience avec un oxymètre digne de ce nom, que vous avez pu tester comme moi je viens de tester ces 3 appareils. Maintenant, je peux difficilement dire lequel est bon, lequel n'est pas bon. Si ça tombe, les 3 ne sont pas bons. Les 3 chiffres sont complètement différents, donc ce qui porte à dire que je ne peux pas m'affirmer s'il y en a plutôt un, c'est celui-là qui est bon. Le deuxième, est-ce que c'est le blanc de gauche sur l'écran, le noir sur l'électronique qui indique actuellement 98? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc je pense que je vais renvoyer la version électronique, c'est-à-dire celui qui s'affiche sur votre écran à gauche. C'est l'oxymètre en noir que j'ai acheté chez Amazon à 33 €. Je pense que je vais à nouveau le renvoyer. Je dis à nouveau car je l'avais acheté une première fois tout au début de ma pratique. Et comme ces chiffres m'avaient l'air complètement, comme déjà dit, loufoques, je l'ai renvoyé à Amazon. Par la suite, quand j'ai vu que l'autre appareil aussi débloqué, je me suis dit, bon, je suis peut-être tombé sur un mauvais, je vais en racheter le même. Et apparemment, il fait la même chose que le premier que j'avais acheté. Entre-temps, j'avais aussi acheté un 4e oxymètre, il y a de cela 2 semaines, de la marque eHealth.
le voici. Mais je dois dire que celui-là est encore pire. Celui-là, il était très joli, il coûtait 50 € en promotion, sinon c'était 65 €. Mais je l'ai remballé aussi vite chez Amazon pour un remboursement, car il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait. Les chiffres, il les donnait quand il avait bien envie. Il transmettait en Bluetooth, parce qu'il transmettait aussi en Bluetooth. Celui-là, il transmettait pas. Une fois, il se coupait. Donc, tout cela, durant son apnée, je dois dire que c'est pour les gens qui font de l'apnée, savent que on doit être détendu, relax. Par contre, là, à force de toujours regarder les chiffres, chipoter, changer de doigt, et ce n'est pas très positif, quoi. Voilà, on en est aujourd'hui à 72 à gauche, 96 au milieu, 73. Donc, en fin d'apnée, vous voyez 69 et 73 à droite, alors que le deuxième, celui-là, l'électronique, je vais l'appeler l'électronique, il reste en 96. À ce stade de mon entraînement, il me reste encore 2 apnées à faire. Une apnée à 2 minutes 25 et une apnée à 2 minutes 35. Je dois dire que ces 2 dernières tentatives ont été assez difficiles. Voilà, donc toujours 65 à gauche, 73 à droite et 96 au milieu. Donc il est clair que celui de 96 au milieu, vu pour ma sécurité, et vu qu'il ne descend pas énormément, il est clair que je vais le renvoyer à Amazon pour un remboursement. Disons que le blanc à gauche et le bleu à droite, 65, 73, à la limite je préférerais encore le blanc à 65, car au plus bas que les chiffres descendent, au plus vite que je m'arrêterai dans mon apnée. Si je vois toujours 73, je vais continuer mon apnée. Si je vois 65, c'est clair que je me dis il serait peut-être temps de commencer tout doucement à s'arrêter et à respirer. Durant ces dernières secondes avant la prochaine apnée qui sera de 3 minutes 25, je respire un peu plus vite et un peu plus fort que d'habitude. J'inspire plus profondément et j'expire plus profondément et plus rapidement. On pourra appeler ça de l'hyperventilation. Je préfère l'appeler une respiration rapide contrôlée. L'hyperventilation est déconseillée, absolument déconseillée pour l'apnée, et surtout quand on fait de l'apnée dans l'eau, car on n'est jamais à l'abri d'une syncope. Alors voilà, donc il me reste quelques secondes. Comme vous voyez, j'inspire profondément, j'expire profondément. Voilà. Une dernière inspiration lente et profonde. Et on est parti. 3 minutes 25. On va voir ce que les chiffres vont donner en fin de course. Tous les compteurs sont à 99, 96. Bon ben, c'est pas cela qu'on voit que les machines ne sont pas exactes à 100%.
comme vous pouvez constater, les difficultés commencent tout doucement. Je gonfle les joues. Je joue avec mes joues. Je gonfle, je dégonfle. Je fais ce mouvement pour calmer. Ah, on peut constater que l'oxymètre, voilà. Donc 67 au milieu, 89 à droite et bon, vous avez vu, il a mis 44, ce qui me paraît peu probable. 57, je veux bien accepter parce que je suis déjà souvent descendu à 57 secondes, à 57% de saturation, mais jamais à 47. Par contre, mon cœur est déjà descendu à 47. Aujourd'hui, mon cœur reste très élevé. 67 d'habitude, il est dans les 52, 53. Voilà, donc 57, 63, 88. On attend un peu pour voir les chiffres. On est toujours à 57 à gauche, 62 au milieu et 88 à droite de saturation. Ouf, celui-là de gauche, 36. Théoriquement, 36, je pense que je devrais avoir une belle syncope. Je pense. Les spécialistes me le diront qu'avec 36%, me paraît peu probable que ce soit possible. Donc, je crois que ça prouve tout simplement que ces appareils sont très fragiles. Maintenant, il est certain que, bah oui, effectivement, 36, il reste toujours sur 36. Ah, il saute en 99, 99, 99 celui-là du milieu et celui de droite, le noir, ben, il reste désespérément sur 88. Ce qui prouve réellement que cet appareil sera demain de retour chez Amazon. Donc les deux, à gauche et à droite, 99, 99, 99, c'est excellent. Voilà. On peut constater par ce test que au plus longue est l'apnée, au plus on sort de sa zone de confort, on rentre dans une zone où le corps lutte, il va puiser dans ses réserves et c'est là effectivement que les appareils, les chiffres descendent drastiquement, mais descendre jusqu'à 36%, cela me paraît très impossible. J'en perds mon nom. Voilà, donc il ne reste plus que quelques secondes à respirer avant une ultime apnée de 3 minutes 35, qui celle-là me semblera difficile. D'habitude, ces apnées, mes séances se font dans le calme, je n'ouvre jamais les yeux, je reste zen, calme, tandis qu'ici, j'ai drôlement bougé. Et on est reparti. 3 minutes 35 au compteur, et on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, à laisser vos avis sur ces appareils. Si vous en avez déjà testé d'autres, donnez-moi le lien. Et si par chance vous êtes tombé sur un appareil magique qui est excellent, donnez-moi le lien afin que je puisse l'acheter. Et bien entendu, si vous avez acheté qu'un seul appareil, c'est inutile puisque rien ne dit que votre appareil est correct. Maintenant, comme me disait ma femme, maintenant tu es bien avancé, tu as testé 3 appareils, tu as 3 chiffres différents, tu es toujours au même point. Avant, tu te posais des questions avec un oxymètre s'il était correct. Puis tu as essayé avec un deuxième. Est-ce qu'ils sont lequel des deux est mauvais ou lequel est bon? Et maintenant, tu es face au dilemme. Oh zut, hein, maintenant tu es face au problème. Voilà, il ne reste plus que 2 minutes 25 pour cette dernière apnée. Mais à partir du moment où l'on sort du cadre,
d'une utilisation normale, on ne peut plus se fier aux chiffres. Mais je répète, le corps étant tellement bien fait, la syncope, assis comme je suis là, entouré par, dans ma coquille, dans mon œuf, comme je l'appelle, je ne peux tomber ni vers l'avant, ni sur le côté, et même si je tombais, je serais retenu. Donc je ne risque rien, même en syncope. Donc à la limite, pour moi, si l'oxymètre n'est pas correct, je ne suis pas en danger. Alors pourquoi, me direz-vous, achetez-vous un oxymètre? Tout simplement car j'aime tester, j'aime surveiller, j'aime maîtriser les choses et savoir que quand j'ai les joues, la figure qui commence à chauffer, par exemple en fin d'apnée, ça ne le fait pas tout le temps, ça le fait à certaines apnées. Alors je peux constater que selon si le chiffre est bas, cette chaleur est due à un manque d'oxygène. Alors vérifions un peu les chiffres. 92, 76 au mieux. C'est toujours celui-là, le troisième acheté hier, qui est arrivé ce matin même. Celui de milieu est arrivé ce matin et il l'emporte avec 76, 92 à gauche, 99. Vous voyez que celui qui s'affiche sur votre écran, le noir, qui affiche 99, 99, est complètement hors fonction. Car franchement, voilà, je suis en fin cycle 71, 71. Comme vous pouvez le constater, bon, si je veux bien montrer les chiffres, voilà, j'ai éteint l'autre pour voir si les chiffres qui va m'afficher maintenant. On voit que celui-là du milieu continue à descendre vu que j'ai repris la respiration. C'était ma dernière apnée, comme vous voyez, hein, le programme l'indique, la table est finie. Je suis à 69. Donc, alors que celui-là de droite, 99, le bleu a des difficultés à trouver aussi bien le pouls que la saturation. Voilà, donc voilà. On est à 89, 97, 99. Alors, qu'est-ce que je peux retenir de ce petit test? Ben, c'est qu'au final, même si j'avais 4, 5, 6, 7, 8 oxymètres, un à chaque doigt, les chiffres seraient totalement différents et qu'au final, ben, je pense que je vais tout simplement garder les deux que je tiens actuellement en main, vu que c'était ceux-là qui me semblaient être plus ou moins les plus corrects. Au moins, c'était ceux-là qui allaient le plus vers le bas. C'est ce qui est le plus important pour éviter la syncope. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre test. À bientôt. Au revoir. I am okay.